Et salut à tous les Pokéfans, ici le Rouxer, et on se retrouve donc pour la suite de nos aventures sur Pokémon. Le 10e épisode, et oui, déjà le 10e, que le temps passe vite. Et nous allons pouvoir tester notre Léviator dans un combat double. Comme je l'ai dit, quoi de mieux pour commencer un épisode qu'un combat contre des petites filles, des jumelles. Oh, le duo Mélonfé Rondoudou. Intimidation de Léviator. Voilà, ça baisse l'attaque. Et ça baisse l'attaque. Voilà, merci. Donc Léviator, tu vas me faire un petit morsure sur Mélofée. Et Roucoups, tu vas me faire un vive attaque sur Mélofée. Je vais concentrer mes attaques principalement sur un. Et mon Léviator tombe amoureux. T'as un objet de destruction, putain. Tu peux pas avoir de sentiments. C'est l'enfoiré. Mais non, c'est une créature vivante. Non, c'est un Léviator. Ah bah ça change quoi? Bah ça change que c'est un Léviator, putain. Il est là pour buter, t'as vu la taille qu'il fait? Il gobe, il fait un morsure, il tue. Il gobe, y a pas d'autre mot, je suis désolé. Il est amoureux. Oh, voilà, il a laissé de côté ses sentiments, mais pour y laisser un point de vie. Petit con. Bon, c'est pas grave, tu vas attaquer Rondoudou, hein. Et Roucoups, mais KO Mélofée. Voilà. Ah, j'aurais dû envoyer mon Mélo barbare. Et je lui aurais dit alors, tu connais pas la légende du Mélo barbare? Putain, tu fais plus mal à Rondoudou qu'à Mélofée. Puis il booste sa défense, ce petit con là. Putain, Roucoups, il fait quand même assez mal. Hein. Mon Roucoups pour l'instant fait plus mal que mon Léviator, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, tu dégages. Merci. Par contre, c'est mon Roucoups qui a encaissé tous les dégâts. Ah, mais on a utilisé notre puissance. Ouais, il va peut-être falloir revoir votre puissance. Et je me fais agresser par un binoclard dès le début. Elle a à peine fait 2 pas. L'école, c'est cool, comme les Pokémon. Oui, ça, ce sont des messages subliminaux, en fait. Genre, va à l'école. L'école, c'est cool, mec. Bon, par contre, je vais faire un truc avant de faire con. Exactement. Mon chien va éternuer à tes souhaits. Hop, on échange trompette avec morsure avant que je me trompe au bout d'un moment. Attaque morsure. Une brouillard, tu baisses ma précision, ça c'est pas cool. Non, ce serait bien qu'avec morsure, par contre, tu lui fiches la trouille. Voilà, à la trouille, tu vois, suffisait de demander. Par contre, je vais faire un test. Parce que voilà, c'est pratique, il a la trouille. Et je vais voir si jamais avec un char, je fais plus mal. Non, pas du tout. Ah, c'est le temps, voilà, il vient d'évoluer, il est pas encore en pleine possession de ses moyens, et putain, il m'empoisonne. Je crois que j'ai retourné à la boutique Pokémon vite fait à Lavonville. Pour aller racheter des antidotes, parce que si jamais tout le temps mes Pokémon ils se font empoisonner, ça va être un peu relou. En plus le poison me fait assez mal, et ouais, en plus il baisse ma précision, du coup je loupe. Ah, continue de me baisser ma précision, en plus je prends les dégâts du poison. Oh là 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 là, un Smogo, bon il est niveau 26, on peut, voilà. On va battre un Léviator, non, 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 je suis désolé, non. Allez, tu le touches. Voilà. Sauf que Léviator va être KO. Avant que j'ai le temps d'arriver au centre Pokémon. Il va être KO. Il va être KO et ça c'est moche. Parce que j'y serai pas en moins de 12 trucs. En plus je prends tous les détours. On y est. Eh merde. Juste devant quoi, c'est dégueulasse. Bon il me manquait à peu près 3 hits. Hein. 3 hits de poison, tant pis. On va les soigner. C'est pas encore très très grave. Mais ce qui est chiant, c'est qu'on perd du temps. J'aurais dû le faire hors vidéo, ça, par exemple. J'aurais dû y penser, surtout. J'aurais dû y penser. On va aller au shop. Merde, je vais trop vite. C'est le mec qui vient de se craquer la gueule contre la vitrine. Bonjour, je vous rêve les enculs. Alors, prendre les antidotes. Bon, avec la thune que j'ai, tu sais, c'est le mec, il est radin. J'en prends que 3. On va en prendre 5. Tac, tac, tac. Je vais prendre des super repos. On va en prendre 2. Histoire de dire. Des super beaux, j'en ai une. On va en prendre
7. Comme ça nous en fait 8. Voilà. Comme ça, on reste à 50 000 en thunes, c'est correct. Ah non, j'ai des trucs à revendre. Ouais, j'avais tout oublié, petit con. Voilà, j'ai une perle. 700, putain. C'est le mec, je sais même pas pourquoi il rachète une perle. Voilà. À la prochaine, revenez nous voir. C'est ça, pou en fait le mec. La perle il te la reprend 700 mon pote. Et il va la revendre 7000. C'est Micromania, tu le ramènes à Joconde, il la reprend 5 euros. C'était au lancement de la PS4. Que je vous raconte pas de conneries. C'était au lancement de la PS4, donc moi je l'ai eu dès le jour où elle est sortie. Et peut-être 1 ou 2 semaines après, j'étais allé voir pour revendre mes jeux PS3. Et bah sans mentir, hein, c'est une histoire vraie, hein, c'est véridique ce que je vais vous dire. Ils reprenaient certains jeux 70 centimes. Et merde, je fais trempette. Parce que j'étais habitué qu'ils sont... Léviator, attaque trempette. Oh, ça c'est pas cool, il me fait un cyclone, il ramène Paras. Non, mais non, faut arrêter les conneries. Bon, Léviator, tu reviens, mais tu fais pas trop. Ça, franchement, ça c'était magique, ça. Le trempette Bon, bah, du coup, voilà. Du coup, il prend deux intimidations dans la gueule. J'ai envie de vous dire. Elle a fait un petit morsure. Tu l'effraies. Voilà, parfait, il a la trouille. Pété trop cool. Pété. Cyclone encore, vas-y, hein, invoque pas Paras. Bon, recoups. Tu ramènes le grand frère, pas de soucis. Attaque, vive attaque. Ouais, la misère de l'expérience, quoi. Hein. Pikachu. Ça va, je le fais bien. Je vous emmerde ceux qui disent que je le fais pas bien. Pika, Pikachu, Pikachu. Et ouais, mon gars, je t'apprendrai à faire Pikachu, c'était sage. Herbizarre, attaque tranchée. Herbe, tu me le OS. Mais évidemment, il n'a pas de défense. Il n'a pas de défense. Un Nidoran malheur. On va envoyer mon petit Mélo barbare. Parce qu'il faut pas que je le touche, hein, avec leur pointe de poison, là. Les attaques physiques, c'est comme Pikachu. Les attaques physiques, ça a une chance de paralyser votre Pokémon. Et Nidoran mâle, Nidoran femelle, ça a une chance de l'empoisonner. De l'empoisonner. I'm a French boy. Un jour sur 2, évidemment. Léviator, go! Et ratata, allez, vas-y. Peace! Imaginez juste un peu le combat, mais pour de vrai. Là, imaginez-vous un Léviator, un putain de bordel contre un rat. C'est déloyal, un peu. Voilà, au pire, vive attaque, il sera plus rapide. Et si jamais Léviator le chope en plein vol, bon, il n'y a plus de ratata. Hein. C'est de la brouille pour... Même un Miaous, imaginez-vous un chat contre un espèce de dragon aquatique. On peut pas dire que c'est un Léviathan, parce qu'un Léviathan, enfin, quand tu prends la mythologie, tout ça, c'est quand même un truc beaucoup plus impressionnant qu'un Léviator, mais c'est... Enfin voilà, quoi, un chat contre un bébé Léviathan, on va dire. Parce que Léviator, Léviathan... Hein. Ah, donc imaginez ça, imaginez ce délire. Léviator monte niveau 21, 60 d'attaque, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Sachant qu'un Léviator aussi, ça a pas mal de points de vie, c'est pour être un 5 APV. Donc là, il y a d'autres combats à faire, on va les faire. Hein. Même si ça nous fait perdre un peu de temps, j'ai envie de vous dire, bah... au moins nos Pokémon, ils progressent, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un Miaous niveau 24, voilà, ça va faire un peu plus de résistance. Alors déjà, son Miaous, c'est plus rapide que mon Léviator. Ça, on pouvait à la limite s'y attendre. À la limite, hein, je dis bien. Par contre, ce qui est chiant, c'est vu qu'il est plus rapide que moi, c'est que voilà, lui, si jamais il fait morsure, imaginez-vous, Léviator, il a la trouille devant Miaous, quoi. Non. Respecte-toi, Léviator, bordel, t'as pas peur d'un chat? Jackpot. Une pluie de pièces. Ça, par contre, ça, j'ai jamais... Ça, Jackpot, quand vous le faites, vous gagnez 2 fois plus d'argent à la fin du combat. Mais si jamais c'est votre adversaire qui gagne, donc vu qu'il perd, est-ce que aussi ça double les crédits qu'il vous donne? Ça, je me suis toujours posé la question aussi. Je sais pas. Non, c'est peut-être que oui, peut-être que non, et bah peut-être que non, tout simplement. On va envoyer Roucoups contre son Miaous, faire des vives attaques, et mon Roucoups comme ça aussi, il va bientôt monter de niveau.
Parce que Roucoups a été un peu délaissé dans la caverne, vu qu'il a été mis KO. N'est-ce pas? Puis hier dans mon lit, je vous jure, c'est pas des conneries. Hier dans mon lit, j'étais en mode, combien j'ai fait de victoires depuis le début? Tu sais, j'ai essayé de calculer à peu près combien de dresseurs t'as combat. Là, par exemple, à l'épisode que j'ai fini hier, donc l'épisode d'hier, oh, il apprend Cruel. Oui, excusez-moi, je me coupe. Mais ouais, Cruel, ouais. Tornade, tu dégages. Parce que voilà, 62 base power avec 35 PP, 100% de précision. Ouais. Donc je disais hier dans mon lit, je me disais à combien de victoires j'en étais pour 0 défaite. Hein. Parce que j'ai pas encore fait une seule défaite. Et moi j'ai à peu près calculé, je me suis dit environ 60-70 victoires je pense. Je dois être sur ça. Imaginez-vous le putain de palmarès. 70 victoires à 0. Eh ouais mon gars, Floyd Mayweather, c'est moi, en version Pokémon. Encore lui il a pas fait 70 victoires, 0 défaite. Hein. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Par contre, on va heal un peu Léviator, parce qu'il reste plus beaucoup de vie, on fait du mal. De con. Son Pokémon de merde, il était plus rapide. Voilà. Soigne-toi un peu ma gueule. Moi, j'aime les Nidoran. Yaha! Tu vas te calmer. Puis tu vas retirer cette jupe. C'est pas une tenue réglementaire pour livrer des combats Pokémon. Alors, il m'apparaît un Nidoran. Je sais pas, à la vie de tous les jours, à quoi on pourrait comparer un Nidoran? Et merde, je refais trempette. Je peux pas supprimer cette technique? Il est où l'effaceur de capacité dans ce jeu-là? Putain. Donc ouais, un Nidoran, à quoi ça pourrait... Oh putain, il m'empoisonne, petit con. Je suis pas en niveau... Parce que mon frère vient de dire un hérisson, mais non. Hérisson, c'est sa belette, quoi. Non, quoi, je sais pas du tout. Ah, vous voyez, là, j'ai eu un moment de blanc parce que non, je sais pas, je vois pas. Peut-être que c'est tout simplement une espèce animale. Il y a tellement d'espèces animales dans le monde que... Ah, un Nidora! Ah, un Nidora. T'en as trop pris, gros. Excuse-moi, Mathieu Sommier. Mais c'est pareil, c'est un sommier, le mec. Tu t'allonges dessus. Nidorina, voilà, il me respecte quand même un minimum. Tu vas me faire un petit Vampigraine dessus, s'il te plaît. Parce que je sais que ça va être un combat entre guillemets long. Parce que vu que j'y ferai pas beaucoup de dégâts avec mon tranche-herbe, mais au moins mon Herbizarre passera niveau 31. Bon, puis voilà. Parfait. Bon, je vais même pas l'endormir. Allez, on y va en mode boire les couilles, frère. Ah, attaque tranche-herbe. Ah, ça fait plus de dégâts que j'aurais cru, tu vois. Donc là, il me retire 7 points de vie et je m'en reprends 7. Bon, bah, c'est parfait. Ça se trouve même peut-être plus. Donc c'est bien en fait, à chaque fois, il tape à blanc. Il y en a qui crachent à blanc. Lui, il tape à blanc. Darvenin, me l'empoisonne pas, s'il te plaît. Ça se fait pas. Voilà, merci. Merci, c'est gentil. Voilà, il lui reste un point de vie. Limite, hop, on va faire poudre dodo. On l'endort. Bon, là, tu dégages. Parce que j'ai pas niqué un tranchère pour un point de vie, hein, non. Quand même. On va économiser les pépés, les mecs. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Et Tony. Dégage avec ton Indolina. Tu m'as pris pour qui, hein? Voilà. Herbizarre niveau 31. Et je dis que ça commence à sentir bon, les gars. Ouais. Ça commence à sentir bon. Sentez-moi cette odeur. Oh, toi, tu es un dresseur casse-couille. Ah, et c'est vrai, j'ai pas soigné mon Léviator. Bon, on va retirer juste le poison à Léviator. Il combattra pas tout de suite. On va le faire souffler un peu. Faut qu'il se remette de ses émotions. Il vient de se faire empoisonner. Petit coup au moral et tout, hein. Puis surtout, faudrait que j'arrive à pécho d'autres techniques et que je vire enfin trempette. Parce que morsure, c'est pratique. Mais ça fait pas encore de ouf mal. Là, l'idéal, bah, ce serait, d'avoir surf. Un petit surf, quoi. Ça serait magique, mais sauf que surf, c'est pas pour tout de suite. Je fais des vives attaques alors que j'ai cruel. Je suis con. Moi qui étais tout content d'avoir cruel, je l'utilise même pas.
Attaque cruelle, Rocops. Puis voilà, je trouve que le design de l'attaque est quand même assez classe. Hein. C'est quand même terrible. Putain, j'ai de la chatte, il m'a fait 2 détritus, il m'a même pas empoisonné. Un autre tas de morts, putain. Hein, tu peux pas avoir un gros tas de morts dans ton équipe, mec. Non. Attaque cruelle, Rocops. Bim. Ah bah oui, quand tu faisais pas d'armure, là, bizarrement, ça te faisait quand même un peu plus mal. Mais là, tu vas me faire une armure, donc bah, ça fait moins mal. Bon, c'est encore des dégâts corrects. Lilliput. Attaque de pute qui augmente l'esquive parce qu'il devient tout petit. Mais attaque cruelle. Oh, tu laisses un point de vie, t'as pas le droit. Oh, putain, pas le droit. Là, tu le laisses espérer pour rien. Tu le laisses espérer pour rien. Attaque vive, attaque. Bim. Voilà. Merci. Tu rigoles pas, toi. Ah non, pas vraiment, moi, je suis une terreur, moi. Bon, tu sais comment on m'appelle dans le check-art Pokémon? Ah bah non, tu le sais pas, il vaut mieux pas pour toi que tu le saches. Bon, tiens, on va mettre mon petit Mélo Barbare en premier pour se faire lui. Je ne crains personne sur ma bécane. Ah là 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 là. Surtout qu'il n'y a pas de motard dans Pokémon. Normalement, c'est des mecs à vélo. Hein. Non, je dis ça, je dis rien. C'est le stéréotype du biker rebelle qui agresse tout le monde, qui traite tout le monde. Non, c'est fini ça. C'est fini les années 80, frère. C'est fini. Un rocker, maintenant, ça fait plus peur à personne. Ça fait plus peur à personne. C'est comme les skins, c'est comme les punks. Ça fait plus peur à personne. Et un petit ultime point de Mélo Barbare. Voilà. Il OS pas, je suis déçu. Voilà, c'est comme ça. Pas grave, il fait un petit tombe de choc, ça loupe pas, comme ça je suis sûr de te mettre KO. Voilà. Voilà. Ah, mon Mélo Barbare. Quel puissant Pokémon. Ah là 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 là. Mélo Barbare, ultime point. Bim. Joël Saint-Anne-Mort, Mélo Barbare, ma gueule. Et ouais. Tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour ton petit, c'est ça? Comme ils disent au quartier, hein. Donc pour ton petit, toi. T'as ouf, toi. Tiens, attends, on va aller voir papy, là-haut. Hello. Tu vas te battre? Tu veux qu'on se la mette? Le sort en est jeté. Oh putain. Papy gâteau, qu'est-ce que tu me réserves? 3 Pokémon, un petit tard. Mouh. Attaquant de choc, Mélo Barbare. Là, j'aurais dû l'appeler Mélo Magicien. Mélo Magicien, attaqué de choc. Voilà. Bim, niveau 31, 108 points de vie, ça je kiffe. Ça c'est bien, ça, c'est très bien ça. Un autre petit arbre, allez hop. Herbizarre, en avant. Herbizarre, attaque cruelle. Oula, toi t'as pas compris Pokémon toi. Non, pas trop. Attaque tranche-herbe. Voilà. Continuez de faire gagner de l'XP à mon Herbizarre parce que comme je vous ai dit, ça commence à sentir bon un tétard. Voilà, il me respecte. Il me respecte, mec. Ah ouais, t'as cru quoi? Il me respecte, mec. Voilà. Tétard, tu dégages. Tu dégages quand même, mec. Voilà, 616 XP, c'est bien, on est pratiquement à 1000 XP. C'est très bien. Putain, et les vieux dans ce jeu, ils sont riches. En fait, ils utilisent toute leur retraite Pokémon pour perdre des combats contre des petits jeunes. T'es habile avec tes Pokémon, mais les maths, tu connais? 5 x 5, 32. Tu sais, avec la tête de Genius. Pas besoin d'être fort en maths, quand on est fort en combat Pokémon. Melodelf, just break. Break your face, motherfucker. Ok, ok. Tu vas jouer avec Charmander maintenant? Ah, je pour ceux qui connaissent pas la référence. Hein. Moi j'ai des références dans mes vidéos, allez, c'est comme ça, c'est entre nous, tu vois. C'est entre nous. Herbizarre, attaque tranchée. Sur un Volteur, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Bon bah si, ça ouais, s'il n'y a pas de résistance. Bueno, un Smogo. Un Smogo. Ok.
Herbizarre attaque Vampirène. En tout cas, Vampirène, c'est... Attendez, c'est quand que je regardais un épisode où justement il y avait Vampirène. Et bah Vampirène, c'est quand même beaucoup plus badass pareil dans l'animé que dans le jeu. Hein. Vous voyez une aura se dégager du Pokémon qui est pompé de son énergie vitale. Tu sais, ça te fait comme dans les films de vampires ou de zombies ou je sais pas quoi, où l'autre tout son flux à l'intérieur est absorbé puis devient tout maigre. Je n'ai plus d'énergie vitale. Purée de poids, putain, il va m'empoisonner, il va m'empoisonner, il va m'empoisonner. Et ouais. Non, même pas. Oh, oh, ah, Smogo de merde, je t'emmerde. Et tu dégages. Voilà. T'as quoi? Un Magnéti. T'as une team chelou, toi. En fait, le mec, il fait partie de la Team Rocket sans faire partie de la Team Rocket, en fait. Ah, pourquoi la Team Rocket sont pas Magnéti? Si, les scientifiques, oui. Les scientifiques de la Team Rocket ont des peines mortes, des Magnéti, des Volta. Des Sableros aussi, des fois. Je sais pas pourquoi. Voilà, un casse-brique du Mélo Barbare, il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus personne. Voilà. Un télo Luc. Ouch, mauvais calcul. Bah oui, mec. T'as pas pris en compte la puissance de mes Pokémon et mon admirable façon de dresser mes Pokémon, tout simplement. Là, on est en souterrain, on speed. Ça m'est arrivé à destination. Il y a un Pokémon endormi près de Céladopole. Ok, mec. Ok. Hop, on va aller un peu dans les hautes herbes. Voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Un Roucoule. Niveau 19, t'as pas pu évoluer tout seul, sérieux. Respecte-toi, Roucoule. Respecte-toi, bordel. Ah. J'aime pas quand les Pokémon se respectent même pas entre eux. Un membre de la Team Rocket. Laisse la team tranquille. Wesh, laisse-moi la team tranquille, frère. Fais gaffe, parce que moi j'ai que des numéros 10 dans ma team. Au centre que mon père, je me sers, j'observe. C'est pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Ouais, parce que c'est l'épisode 10, donc que des numéros 10 dans ma team, tu vois, c'était obligatoire, frère. C'est ce que je veux dire, frère. Hop, frère, tu vois, on trouve une huile, au calme, ça redonne les PP aux Pokémon, ça c'est pratique. J'ai une petite astuce pour les gens qui connaissent pas, tu montes tac tac, bang bang, en haut de l'immeuble. Tu montes les marches. Voilà, comme ça, tranquille, tu montes, tu continues. Et là, tu es arrivé sur une petite plateforme. Et là, sur la petite plateforme, tu rentres dans la petite maison. Et dans la petite maison, il y a une Pokéball avec un Evoli dedans. Voilà, et ensuite, bah, c'est ce que je me posais d'ailleurs la question avec mon frère tout à l'heure. En quoi vais-je le faire évoluer? Et ça, c'est une lourde décision. Plus lourde que vous ne le croyez. Parce qu'après, je me suis fait des calculs dans ma tête. Hein. Je suis un mec de calcul, moi. De toute façon, moi, les maths et moi, voilà, ça fait... Enfin, voilà. Quoi. Comme on dit, ça fait... Voilà. Non, plus sérieusement. Pokémon eau, j'ai Léviator. Donc, inutile. Pokémon foudre, je sais déjà quel Pokémon foudre je veux. Donc, inutile. Ah oui, donc là, faut aller parler à la vieille. Hein. Petite astuce avant. Tac, voilà, te donne du thé, tu le mets dans l'objet rare, machin... Parce que ça, ce sera utile après pour avancer dans le jeu. Donc revenons à nos moutons. Donc inutile. Pokémon feu. Vu que le Pokémon foot, je sais ce que je voulais. Pokémon feu, bah... Je regardais dans la ligue Pokémon, t'as pas besoin de Pokémon feu. Parce que moi je me fixe par rapport à ça, par rapport au badge. Au champion d'arène, au type que c'est. T'as pas besoin de Pokémon feu. Sauf pour cette arène, mais si jamais t'as un Pokémon vol, ça passe aussi. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, sur cette arène, je vais faire progresser mon Roucoups. Ce qui est tout à fait logique. Donc un Pokémon feu, non. Un Pokémon eau, non, j'ai Léviator. Et un Pokémon électrique, non, parce que je sais déjà quel Pokémon électrique je veux. Il y en a deux différents que je veux. Je vous dirai pas les noms, parce que ça viendra, faut un peu de patience. Mais je peux déjà donner un indice. Il y en a un qui est extrêmement rare.
et l'autre qui est légendaire. J'en dirai pas plus, vous réfléchissez dans vos petites têtes dans les premières versions Pokémon, qui sont donc ces deux Pokémon électriques, un extrêmement rare et l'autre légendaire. Si jamais vous trouvez, mettez-le en commentaire et je vous dirai oui, non, peut-être le pas, peut-être que tu te rapproches, peut-être que tu te le rapproches pas. Sachant que des Pokémon électriques, hein, il y en a pas non plus des masses, hein, première G. Il y en a pas non plus des masses. Donc toi tu me fais chier parce que t'as empoisonné mon Roucoups, donc c'est pour ça aussi que j'ai récupéré des antidotes surtout. Que pour cette arène là je vais en avoir besoin et pour une autre encore je vais encore aussi en avoir besoin, tu vois. Je suis belle, hein, Je sais pas, peut-être. Une belle blonde comme ça, ouais. Mec, c'est un jeu vidéo, ta gueule. Elle est blonde, donc voilà. Ah, t'as une préférence pour les blondes, Roxer? Non. Je les aime toutes. Toutes. Sauf toi. C'est là, imaginez-moi derrière mon écran qui vous désigne. Hein. Si vous êtes une fille, évidemment. Je sais pas si je suis suivi par des filles. Les filles, au cas où, je fais 1m95, 85 kg, quand je me mets torse nu, enfin voilà. C'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis à 1m72, 73 déjà. Donc ça pue. C'est petit, déjà, c'est petit. Les filles aiment pas les mecs petits, non. Vous aimez bien les grands, tu sais. Les mecs qui font 2 TD plus que vous, comme ça, vous vous mettez sur vos petits doigts de pied, là. Voilà. Enfin, sur vos pointes de pied pour l'embrasser, non. Moi, c'est moi qui me mets sur un pointe de pied pour embrasser ma copine. Ouais, je suis petit, hein. La nature m'a fait comme ça, hein. Mais comme on dit... Non, c'est une phrase cliché, j'allais dire. Tout ce qui est petit est mignon. Frère, t'es pas mignon, mais arrête. Même pas un peu. Non, il n'y a pas moyen. En tout cas, depuis tout à l'heure, j'y parle, mais mon Roucoups, hein. Ah, il fait le taf, hein. Ah, il envoie le pâté Roucoups, hein. Bah, il a pécho cruel au bon moment, en fait, j'ai envie de vous dire. Il l'a pécho vraiment au bon moment. Juste avant cette arène là, bon, c'était parfait, hein. C'était parfait. Il y a juste alors Boostifleur qu'on n'a pas OS. Ça, c'est un peu dommage. Est-ce qu'on va OS un air bizarre? Sachant, j'en ai un en plus dans mon équipe. Oh. J'aurais dû l'envoyer, on aurait fait air bizarre contre air bizarre. Oh, tu loupes ton poudre toxique. Bah, moi, par contre, je vais pas te louper avec mon cruel. Allez, tac, t'es KO. Et recoupe mon niveau 29. Ouais, c'est impressionnant. Putain, et des fois, je pars, mais dans un délire, mon pote. Pique-nique Tina perdu. Tu m'as ouvert les yeux. Ouais, peut-être. C'est ce qu'elles me disent tous. Oh, Roxer, tu m'as ouvert les yeux. Mes jolis petits Pokémon, les Pokémon plantes sont si faciles à faire évoluer. Combat! Donc toi, tu es la blonde hystérique. Tu sais, c'est la blonde, elle va te regarder en mode à louche, tu sais. Puis d'un coup, elle va péter un plomb, tu vas y mettre une droite. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Mais posséder sa mère. Oh, par contre, respecte-toi, Chotifleur, déjà de une, il est pas mignon. Il est pas mignon, pas du tout. En plus, ils sont si faciles à faire évoluer. T'as 2 Chotifleurs qui les ont même pas fait évoluer. T'aurais pu avoir 2 Boostifleurs. T'es à Céladopole. Tu peux aller acheter des pierres plantes. T'aurais pu avoir 2 Ampiflores. Ce qui veut dire max d'XP pour moi. Et non, même pas tu te respectes. En tout cas, ils sont riches les dresseurs. Hein. Ah ouais, là je me fais toute l'arène. Là, c'est du gain d'XP easy pour mon Roucoups. Ah, il en a bien besoin. En fait, là, il rattrape le retard qu'il a pris sur la grotte, en fait. Vous avez le droit de vous poser la question. Pourquoi tu switches pas un peu avec ton Léviator? Ton Léviator aussi, il a pris du retard, vous inquiétez pas. Léviator, j'ai déjà mon projet de jeu pour lui dans ma tête. Ce qui avec Morsure, Attaque Ténèbres, il va être très utile dans une des prochaines arènes, vous inquiétez pas pour ça. Et c'est là où aussi il va faire son gain d'XP, vous inquiétez pas pour ça non plus. J'ai déjà mes projets de jeu, c'est pour ça que j'essaie de composer ma team dès le début, tu vois. J'essaie d'avoir, comme j'ai dit, essayer d'avoir ma team au complète pour en ayant 6 badges, 6-7 badges maximum. Sauf le Pokémon électrique ou... Enfin ça dépend, je peux même aller le chercher. Il me faut juste Surf en fait. Surf pour aller chercher mon Pokémon électrique que je vous parlais. Que ce soit un des deux, hein.
soit le légendaire, soit le rare. Dans tous les cas, il me faut surf. Surf, je ne l'aurai pas tout de suite, sachant que là, c'est le 4e badge. Je vais regarder l'ordre des badges après. Parce que je sais plus si c'est Safrania ou si jamais c'est... attends, c'est Safrania. Oh putain, il m'endort. Et en plus, j'ai un trou de mémoire, ça m'énerve. Attends, Safrania et quoi? Safrania, ça... Attends, l'avant-vire, c'est la Dopole. Safrania... Et Parmani. Mon frère vient de me le souffler. Parmani, mais oui. Parmani, je sais plus si c'est ça. Et d'ailleurs, Parmani, ce sera une ville déterminante pour nous. Hein. Enfin, déterminante, je sais même pas pourquoi. Ah oui. Parce que vu que j'ai déjà mon équipe en tête, peut-être que le dernier Pokémon qui sera dans ma team sera capturé à Parmani. Pourquoi il y a quoi à Parmani que tu recherches? Il y a le parc Safari, gros. Eh ouais. Qui dit parc Safari, dit Pokémon rare. D'ailleurs, ça, ce sera un petit épisode, je l'appellerai on va dire épisode bonus, tu vois, ce sera pas dans la continuité de l'histoire, mais je ferai un épisode en mode parc safari. Après, l'épisode, je sais pas si jamais ça fera une vingtaine, une trentaine de minutes, ou alors dans l'épisode, soit j'irai une fois, ou soit j'irai 2 fois, quoi. Ce sera un petit hors bonus, enfin, on va dire un petit hors série, quoi. Ou un petit parallèle à l'aventure, ou je sais pas, on verra. On verra, mais ouais, le parc safari, ce sera une aventure déterminante pour nos aventures. Pour notre équipe. Parce que dans ma tête, j'ai des choix à faire aussi. Parce qu'en fait, c'est avant-hier avec mon frère, justement, on parlait de ça. Et je lui disais mon équipe. Je disais, bah j'ai déjà mon recoupe, mon Pokémon vol, machin et tout. Sachant que je m'adapte hein, selon les arènes que j'ai à faire. Et après, la ligue Pokémon, que j'ai entre guillemets, le plus de facilité. Arriver à la ligue Pokémon avec une bonne équipe où ça pourra passer bien, entre guillemets. Donc j'ai mon Roucousse, mon Pokémon Vol, qui est déterminant dans les arènes et qui sera déterminant à la ligue. J'ai mon Pokémon Plante qui a déjà été déterminant dans les arènes, donc là c'est la championne, elle s'appelle Erika, qui a déjà été déterminant donc pour le premier, le deuxième badge, et qui sera aussi déterminant bah, pour les autres badges aussi. Surtout pour le dernier, d'ailleurs. Avant plus fort, c'est bien, elle au moins me respecte. J'ai mon Léviator qui sera pareil déterminant donc pour les badges et pour la ligue, donc qui est Pokémon Dragon et Eau, donc qui sera déterminant aussi. J'ai mon Mélo Barbare qui est un Pokémon qui peut s'adapter à plusieurs types, donc ça veut dire qu'il est efficace contre plusieurs types et ça c'est pareil, ça va être un Pokémon très 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 déterminant. J'ai mon Pokémon électrique donc ça fait 5. Mon Pokémon et enfin mes 2 Pokémon électriques en tête pareil qui seront déterminants. Ce qui fait que j'ai une place encore de libre. Et bah ma place de libre, voilà, c'est ma place de libre, bah je sais pas qui prendre. Je sais pas qui prendre. Parce qu'il faut que je reste dans une équipe équilibrée, efficace contre tout, et avec qui j'ai du plaisir à jouer, tu vois, que ce soit des Pokémon que j'aime bien. J'aime pas jouer avec des Pokémon que j'aime pas. Par exemple, tu peux me dire, ouais, lui c'est un des Pokémon les plus badass et tout, j'aime pas. Après, par exemple, pour revenir à mon Mélo Barbare, j'avais jamais joué à un Mélo Barbare. Dans aucun des Pokémon que j'ai fait, je capturais un Mélofée, je le faisais évoluer, comme je vous ai dit, pour compléter le Pokédex. Après, c'est un Pokémon que j'aimais pas, par exemple, combattre, parce qu'il était chiant à cause de son sourire, et aussi parce que c'était quand même un sacré point de vie. Donc c'est pour ça que j'aimais pas le combattre. Mais après, c'est un Pokémon, vu que j'ai jamais joué, j'ai jamais testé en combat, par exemple, ce que ça donnait, niveau stat et tout. Donc ça, après, c'est un Pokémon où j'ai pris du plaisir, puis ça me délire pour la légende du Mélo Barbare, voilà. C'est tard, quoi. Enfin, moi, je sais pas, j'aime bien la légende du Mélo Barbare. En tout cas, il m'a paralysé, mais il m'a paralysé pour rien, son rafraisir. Enfin, bref. Du coup, c'est Recoupe qui est repassé premier au niveau de mes Pokémon, niveau 32. Ouais, je sais, je suis trop fort. Bah, écoute, c'est pas de ma faute. T'en as trop pris, gros. Ah, jusqu'au niveau 50, ça c'est bien. Et là, elle me donne 7 et 19, une CT très 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 intéressante, qui est giga sensu, qui vous heal de la moitié des dégâts que vous avez infligés. Donc ça, c'est extrêmement intéressant.
Giga Sangsue, en plus 60 de base power, c'est plutôt pas mal. Je vais l'apprendre d'ailleurs à mon air bizarre. Ce qui va me faire mentir une fois de plus. Je disais que je voulais garder une attaque normale, mais non, en fait, je vais mettre Giga Sangsue. Comme j'avais fait dans une de mes versions précédentes. Donc, c'est pour ça que je pourrais ensuite... Je sais les attaques qu'il apprend, je pourrais ensuite virer mon Vampigraine. Après, Vampigraine, tu dis Vampigraine plus Giga Sangsue, sachant que ça a 100% de précision. Tu mets un Vampigraine et un Giga Sangsue, par exemple, je sais pas, sur un Pokémon à 5 APV. Ou alors quand ton Pokémon il est en mauvaise posture. Je peux te dire, tu te fais plaisir. Ah, tu te fais kiffer. Hein. Tu te fais même très très bien kiffer. Oh, j'ai éternué et dit ça, c'est les aléas de la vidéo, hein, quand on tourne. Tac, tac, tac. Bah, ça va être la fin de notre petite vidéo. Je vais déjà commencer à m'avancer pour la suite de nos aventures. On va aller au centre Pokémon déjà. Petit A. Et le dernier combat sera donc... comment dire, bah, là où il faudra aller tout simplement pour continuer l'aventure. Je vais déjà vous montrer où ça va se dérouler la prochaine fois. Notre prochaine vidéo qui sera le numéro 11. Donc vous rentrez, donc vous voyez un casino et un membre de la Team Rocket. Je surveille le poster là. Dégage. Enfin non, bouge de là. Donc il surveille un poster. Et pourquoi surveille-t-il un poster? Ah, j'ai laissé mon Roucoups. Bon, tant pis. Roucoups, attaque cruelle. Ah, toi, laisse même pas un ratatac. Comment tu me déçois? Il fait un grimace, il me baisse ma vitesse à fond. C'est pas grave. Attaque, vive attaque. Voilà, tu dégages, respecte-moi. Merci. Et tu envoies un Obserapti. Bon, on va envoyer Mélo Barbare. Piti Mélo Barbare. Pour faire un petit onde de choc sur son petit Obserapti de merde. Mélo Barbare, attaque onde de choc. Oh, en plus coup critique, quoi. Il t'a pas respecté. Voilà. Vous avez battu, j'espère, Team Rocket. Non, notre cachette va être découverte. Je vais prévenir le chef. Oh, il est rentré dans l'humire. Comment fait-il ça? Oh, un bouton secret derrière les posters. Allez hop. Donc en fait, le mec, il a réussi à descendre l'escalier avant que l'escalier soit activé. Donc nous voilà dans le repère de la Team Rocket, car la Team Rocket détient les casinos. Donc voilà, c'est tout pour ce 10e épisode, donc les amis, de nos aventures sur Pokémon Verfeuille. Toujours le même discours de fin de vidéo, abonnez-vous, un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. S'abonner, pourquoi? Pour suivre mes aventures et le nouveau projet que je vous parle depuis longtemps, enfin longtemps, non, ça fait 2 semaines que ma chaîne existe, 2-3 semaines. Et le projet va bientôt, très bientôt arriver. Ce n'est plus qu'une question de jours. J'en dis pas plus pour vous laisser la surprise. Donc c'est pour ça, vous abonnez pour suivre ces aventures et découvrir d'autres projets. Le pouce bleu, le commentaire. Et allez faire un tour sur la chaîne de mon frère. Donc c'est Tonton Héros. Allez vous abonner à sa chaîne et suivre ses aventures sur Pokémon Argent. Sur ce, à la prochaine les Pokéfans. Peace!